Et l'ordre du jour appelle la question orale de M. Michel Magras à Monsieur le ministre de l'Outre-mer. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, le décret du 15 avril 2013 qui ramène de 16 à 6 mois de traitement indiciaire l'indemnité de sujétion géographique des fonctionnaires et magistrats en poste à Saint-Barthélemy suscite l'inquiétude du corps enseignant. Cette diminution conséquente aurait pu être lue à l'aune des contraintes budgétaires que nous connaissons, mais la fixation de la même indemnité entre 10 et 16 mois de traitement pour les fonctionnaires en poste à Saint-Martin soulève une incompréhension. La collectivité de Saint-Martin est en effet voisine de seulement 20 km de Saint-Barthélemy et surtout, le coût de la vie y est nettement moins élevé. À Saint-Barthélemy, les prix sont au contraire particulièrement élevés. Cela tient à de multiples raisons, parmi lesquelles la totale dépendance aux importations, l'étroitesse du territoire qui provoque une pression à la hausse sur l'ensemble des prix, y compris sur ceux de l'immobilier. Dans ces conditions, la diminution de l'indemnité aura immanquablement pour effet d'alourdir mécaniquement les frais d'installation des enseignants qui seront affectés sur l'île. La modification des conditions matérielles place de plus les deux collectivités voisines en concurrence. Dès lors que la demande d'affectation étant volontaire, les candidats risquent fort de favoriser le territoire le plus avantageux du point de vue matériel. Le contexte économique de Saint-Barthélemy est déjà source d'une pénurie d'enseignants, obligeant pendant longtemps à recourir à des personnels contractuels, situation que ces nouvelles règles indemnitaires ne feront qu'accentuer en l'absence d'amortisseurs financiers. En réalité, les enseignants ne bénéficient pas de logement de fonction. Ils sont les seuls fonctionnaires d'État à être réellement impactés par la baisse de l'indemnité à Saint-Barthélemy, car eu égard au niveau des prix localement, le logement représente un poste de dépense fixe important. Si les autres catégories de fonctionnaires d'État ne sont pas concernées, c'est parce qu'elles sont soit logées par l'État, soit par la collectivité elle-même, par convention avec l'État, antérieure à l'entrée en vigueur du statut de collectivité autonome. En outre, le décret précité fixe le même régime indemnitaire pour Saint-Pierre et Miquelon, qui ont en commun avec Saint-Barthélemy la faiblesse de leur population. Ceci laisse donc à penser que c'est le critère démographique qui a présidé à la révision du dispositif. Or, à Saint-Barthélemy, du fait justement de son poids démographique faible, le nombre de fonctionnaires qui pourraient être concernés reste limité. Dès lors, l'impact budgétaire d'un alignement de l'indemnité sur celle de Saint-Martin sera, lui aussi, limité. Aujourd'hui, sur 45 enseignants présents sur l'île, seuls 12 d'entre eux ont été bénéficiaires de l'indemnité dans ses modalités antérieures. Enfin, cette réforme risque d'avoir pour autre effet de dissuader certaines catégories d'enseignants de postuler pour Saint-Barthélemy, ce qui, à terme, ne pourra que se répercuter sur la diversité de l'encadrement pédagogique, pourtant nécessaire sur un territoire aussi exigu. Je vous serai donc reconnaissant, Monsieur le ministre, de m'indiquer si un réexamen intégrant davantage la réalité de la cherté de la vie peut être envisagé. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est à Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'instauration d'une indemnité de sujétion géographique fixée pour la collectivité de Saint-Barthélemy à 6 mois de traitement indiciaire du fonctionnaire pour une durée minimale de 4 années de service. Je vous ferai une réponse qui est un peu longue. On a 2 minutes. Et puis une conclusion que l'on verra comment évaluer la chose et comment peut-être se revoir si tant est que l'attractivité pouvait être mise en cause. Cette indemnité, également applicable à Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, a succédé le 1er octobre 2013 à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation. L'instauration de l'indemnité de sujétion géographique est le fruit d'une longue concertation entre les différents ministères employeurs, organisée par ma collègue Madame Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Il convient de rappeler que le dispositif précédent de l'IPSI n'avait été créé en 2001 qu'à titre transitoire pour répondre immédiatement aux problèmes d'attractivité de ces 4 collectivités. L'objectif était d'ajuster à partir de critères objectifs une nouvelle indemnité aux sujétions particulières et spécifiques des collectivités concernées. Ces sujétions sont principalement liées à la situation géographique, notamment à l'éloignement des communes sur certains territoires, comme celui de la Guyane, par rapport au centre administratif, mais aussi aux difficultés inhérentes à certains postes.
La réforme menée à bien cette année n'a pourtant écarté aucune collectivité précédemment bénéficiaire de l'indemnité particulière de suggestion d'installation. Elle a toutefois permis de créer un régime différencié selon les territoires, tenant compte des difficultés réelles de recrutement pour chacun d'eux, en dégageant des critères pertinents selon les affectations et non plus globalement par collectivité, du moins lorsque des différences de situation le justifiaient. Ainsi, des mécanismes de modulation ont été mis en place en Guyane et à Saint-Martin, où des différenciations selon les affectations ont été clairement relevées. Les collectivités ne sauraient donc être mises en concurrence, puisque la réforme répond à des difficultés spécifiques à chacune d'entre elles. Dans cet esprit, le critère démographique n'a pas été pris en compte, ni l'impact financier par collectivité. Ainsi, la Guyane bénéficie d'un régime très souple compte tenu de l'importance des effectifs concernés, de la superficie du territoire et de la diversité des situations selon les affectations. De même, au cours de la concertation interministérielle, de réelles difficultés de recrutement ont été relevées dans la collectivité de Saint-Martin. Et c'est là que je vous donnerai une conclusion qui pourra aller peut-être dans votre sens. C'est pourquoi un système de modulation a été mis en place dans cette collectivité, à l'instar de la Guyane, selon des modalités toutefois moins avantageuses. En revanche, à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à Saint-Barthélemy, le problème de l'attractivité n'a pas été mis en évidence par les différents départements ministériels. Toutefois, malgré un contexte budgétaire contraint, il a été décidé de maintenir un régime indemnitaire, vous l'avez dit, de 6 mois dans ces deux collectivités, afin de ne pas créer de situation de rupture avec le dispositif précédent, susceptible de constituer à terme un frein à la mobilité. Dans ces conditions, un même régime forfaitaire de 6 mois de traitement a été fixé à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. L'instauration de l'indemnité de suggestion géographique à Saint-Barthélemy prend ainsi en compte les difficultés propres à cette collectivité qui sont liées à la cherté de la vie. Le dispositif mis en place tend donc à répondre aux problématiques que vous soulevez. La ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation et de la fonction publique et moi-même veillerons à évaluer l'impact de cette réforme sur les prochains exercices en liaison avec les ministères employeurs. Et si un problème d'attractivité se pose, notamment, vous dites qu'il y a un caractère dissuasif, je suis prêt à vous recevoir, à en faire l'évaluation et, si j'ose dire, à aviser. Et Monsieur le ministre. Monsieur Magras. Monsieur le ministre, je vous remercie donc pour la qualité de votre réponse et pour son contenu. Je souscris parfaitement, bien entendu, à la volonté globale de réforme de cette indemnité par le gouvernement. Bon, vous m'accorderez de penser que je crains que l'incompréhension persiste encore un petit moment chez les personnes concernées. Toutefois, ce qui me plaît dans votre réponse, c'est cet engagement du gouvernement à évaluer, à suivre, à évaluer et à éventuellement donc réagir en conséquence. Sur ce point-là, et avec votre accord, je veillerai de mon côté à être le porte-parole de celles et ceux qui sont concernés, et je n'hésiterai pas à vous solliciter, ou à solliciter le gouvernement en tout cas, pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que l'enseignement, en particulier l'enseignement destiné aux enfants de Saint-Barthélemy, ne soit pas pénalisé. Voilà, je vous remercie.